Bon, vous êtes... Ah, même quand je suis en live, même ça sort sur mon téléphone. Donc, on me dit le live est lancé. Vous êtes encore en ligne avec Herman le Patriote, chers camarades peuple d'Afrique. Je vais patienter un peu. Mon dernier live concernait l'attaque des pro-rebelles RDR concernant les partisans du PPACI. C'était mon dernier live. Et j'avais dit dans ce live, j'avais demandé donc au peuple ivoirien de prendre ses responsabilités parce que voilà, le RDR n'a qu'un seul langage, c'est la violence. C'est vrai que nous souhaiterions avoir un climat de paix en Côte d'Ivoire, mais quand on n'a pas le choix, on est obligé de se conformer au siècle présent. On est obligé. Il faut que les Ivoiriens le sachent. Surtout pour un parti politique qui veut revenir au pouvoir, c'est très important. Si nous fuyons à chaque fois qu'il y a des obstacles, si nous fuyons à chaque fois qu'on nous menace, on n'est pas digne de prendre le pouvoir. Ça, c'est très clair. J'aimerais donc commencer ce live-là en rappelant là où nous en étions avec Herman le Patriote. Pour poursuivre, encore une fois de plus, nos t-shirts sont disponibles. Regardez en description de la dite vidéo que vous regardez. Sur Facebook, ça sera en commentaire, mon commentaire épinglé, le lien sera là. Sur YouTube, ça sera dans la description. Et sur TikTok, vous n'avez pas encore ce site-là là-bas. Voilà. Donc tapez et vous pourrez commander votre t-shirt. Ceci dit, je suis là très tôt, il est tôt ici, je ne sais pas quelle heure il est là-bas, mais il est très tôt ici. Je suis là pour qu'on puisse faire ensemble le bilan de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. La CEDEAO existe, ça fait plus de demi-siècle que la CEDEAO est là et elle n'a pratiquement rien fait pour l'Afrique. Je comprends pourquoi le président Laurent Gbagbo avait dit la fois dernière que la seule et unique bonne chose de la CEDEAO depuis sa création, c'est sa création. En réalité, il a voulu dire c'est l'idée derrière la création. Vous voyez, je pense qu'on peut dire l'enjeu ou bien l'intention qu'avaient nos pères fondateurs de la CEDEAO, notamment les Guinéens. Je pense que la Guinée-Conakry était dedans, le Mali, le Burkina, le Niger aussi étaient dedans. Voici ceux qui ont mis en place la CEDEAO et après tous les autres pays sont rentrés. Vous voyez, sinon les bases de la CEDEAO, ce sont les pays qui viennent de citer là. Donc les pères fondateurs ont créé la CEDEAO pour que on puisse réellement être une communauté. Il est impensable que Dramane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, a fait, ou bien puisse faire, lui-même en personne, une petite conférence de presse, ou c'est pas un communiqué, lu par lui-même, avec tous ses ministres, alignés, on dirait on est aux classes de CPE, qui était en train de dire qu'il est prêt à envoyer des hommes en armes dans un pays frère, un pays membre, parce que le Niger était encore membre de la CEDEAO. C'est ça le bilan catastrophique. C'est la seule communauté qui combat sa communauté. Vous n'allez jamais voir l'OTAN qui va aller tomber sur la France, quel que soit ce qu'elle fait en Afrique. Vous n'allez pas voir l'OTAN qui va tomber sur les États-Unis, quel que soit ce que les États-Unis font dans le monde partout, etc., etc. Tellement même ils sont prêts pour eux, ils savent gaspiller des milliards de dollars en Ukraine et aussi en Israël, qui ne font même pas partie
de l'OTAN. Bon, Israël, on met ça de côté, mais je vais parler de l'Ukraine. L'Ukraine ne fait pas encore partie de l'OTAN. Israël, oui, mais l'Ukraine, non. Mais malgré ça, regardez tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est la seule... Le bilan, il est médiocre. Je vais vous faire écouter un député membre de la CEDEAO qui a dit ses vérités étant dans une réunion devant le président de la commission de la CEDEAO et devant la présidente de, si vous voulez, de l'Assemblée nationale de la CEDEAO, c'est-à-dire tous les députés de la CEDEAO. Je vais vous faire écouter quand on aura atteint un nombre un peu conséquent de part et d'autre. TikTok tapoté, je vois 77 personnes et 3000 tapotages, c'est pas bon. Tapoter, partager, liker. Sur YouTube, s'il vous plaît, il y a 25 likes. Et Facebook, il n'y a carrément personne, je vois 80 personnes, c'est pas du tout bon. Partagez parce que vous ne partagez pas du tout. Et je pense que je vais commencer à vous punir comme je le faisais avant. C'est-à-dire ne plus faire de direct chez vous ici. Sur Facebook, puisque vous ne partagez pas du tout, ça ne sert à rien de faire le direct avec vous. Voilà, donc si ça, je n'ai pas vu minimum 200 partages, je vais vous sévrer un peu. Je vais vous laisser pour une semaine encore, comme je faisais avant, parce qu'il faut qu'on vous force. Vous ne partagez pas. Bon, vous ne donnez pas des étoiles, c'est pas grave. Si quelqu'un est pauvre, qui a besoin de sa pauvreté, tu gardes ta pauvreté. Nous tous, on est là, on se démerde. Donc les étoiles, on ne peut pas obliger quelqu'un. Tu veux, tu gardes ça. Si ça peut t'aider, il faut garder. Mais les partages sont gratuits. Si vous ne partagez pas, je considère que vous êtes de mauvaise foi. Par conséquent, moi aussi, je ne pourrai pas vous faire de direct. Je veux 200 partages. Quel que soit le nombre que vous êtes, je veux 200 partages minimum en bas de ce direct-là. Si je n'ai pas vu les 200 partages Facebook, je vais vous sévrer pour une semaine. C'est-à-dire ça sera dimanche prochain, vous allez me voir en direct. Et je l'ai déjà fait maintes reprises. Donc je pense que vous savez que je ne suis pas en train de blaguer. Ceci dit, on va avancer. Je vais vous présenter, ou je vais vous faire écouter, pardon, cette vidéo qui dresse un peu le bilan de la CEDEAO. Et nous allons commenter. C'est lors d'une réunion de la CEDEAO, hein, c'est que vous allez écouter. Et c'est le monsieur, il est membre de la CEDEAO. Vous allez l'écouter, chers camarades. Sans trop tarder. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, chers collègues, bonjour. Monsieur le Président, depuis quelques jours ici, nous écoutons les rapports des différents pays. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes de santé. Tous les pays disent qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur population. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes d'école. Tous les pays, même là où il y a les djihadistes des États-Unis, même là où il y a l'armée française, disent qu'ils ont des problèmes de sécurité. Je n'entends pas dans le rapport des réponses à ces problèmes. Merci. Je n'entends pas dans ce rapport une prise en charge de ces problèmes. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO. Monsieur le Président de la Commission, c'est hier, dans la journée, il y a moins de 24 heures, que nous avons reçu votre rapport de plus de 80 pages. Alors, regardez comment est-ce que les gens sont maudits dans la CEDEAO. J'espère que YouTube là s'est allumé. Hein. Bon, bref, de toute façon, je sais que c'est allumé. Vous voyez, le monsieur, en 1 minute 00 secondes, a étalé un problème clair. Il dit tous les pays dressent des rapports. Et dans les rapports de ces pays, il y a des problèmes d'école, des problèmes de terrorisme, plusieurs problèmes. Mais concernant la CEDEAO, ils n'ont rien dressé de ce genre de problème-là. Et la réunion est aujourd'hui, et c'est hier nuit, on leur donne un bilan de 80 pages. Pour ne pas que les gens aient le temps de lire le bilan avant de venir à la réunion. On leur donne un document de 80 pages. Le monsieur a fait l'effort de regarder dans les 80 pages et il ne voit pas de rapport concernant la CEDEAO ou de rapport de la CEDEAO concernant les problèmes qu'il a énumérés précédemment. Problèmes d'école, problèmes sécuritaires, etc. etc. C'est ce qu'il a dit. On va poursuivre dans son propos. Qu'il y ait eu dans un premier temps 16 inscrits. Vous voyez, il y a 36 présents sur le total des députés de la CEDEAO.
Écoutez, la CEDEAO n'est plus attrayante, même pour ses membres, même pour ses députés. Monsieur le Président, je voudrais savoir... Alors, c'est important de mettre pause après avoir fait 23 secondes. Il dit, la CEDEAO n'est plus attrayante. Si vous voulez, on peut prendre un mot simple comme ça. La CEDEAO n'attire plus. La CEDEAO n'est plus intéressante. La CEDEAO ne fait rien. En un mot, la CEDEAO ne vaut rien. Y compris pour les pays membres, mais aussi pour ses propres députés. Lui, c'est un député de la CEDEAO. Vous allez voir, quand il va faire 5 minutes, il va lui arracher la parole. La présidente dira que c'est bon, ton temps de parole est fini. Lui-même, il est étonné. Il dit, mais pourquoi vous m'arrachez la parole? Ils ont coupé son micro. Parce qu'il a commencé à rentrer boulet. Il a commencé à rentrer boulet. Si on lui donnait 10 minutes, 15 minutes, c'était pas bon. Donc, ils ont coupé son micro. Alors, comment est-ce que nous, les Africains, pourquoi on doit encore rester dans une telle communauté qui est dénoncée par les propres membres de la CEDEAO actuelle? Comment? C'est ça la triste réalité. La CEDEAO a échoué, chers camarades. Elle n'a jamais résolu un problème africain. Elle n'a jamais résolu un problème africain. Ni au Mali, ni elle ne fait qu'empirer même les situations. Lorsque un pays a des problèmes, que ce soit un putsch, que ce soit un coup d'État, que ce soit une rébellion, au lieu de venir aider le pays, le gouvernement ou le pays à se relever selon la volonté du peuple, elle ne fait que soutenir les ennemis. Alors quand hier, j'ai fait mon poste, et j'ai écrit dans le poste en m'adressant à Damiba de Conakry, que vous appelez le général Doumbouya, Mamadi, je me suis adressé à lui dans mes écrits et j'ai dit à Doumbouya, nous ne sommes pas obligés de collaborer avec nos ennemis. Mais en réalité, mais pourquoi les gens sont énervés, sont étonnés parce que j'ai utilisé le mot ennemi? J'ai vu beaucoup d'Africains, notamment sur YouTube et partout, qui ont commenté pour dire, ah, donc lorsqu'un pays n'est pas membre de l'AES, c'est un pays ennemi. Parce que j'ai dit que le Bénin et la Côte d'Ivoire sont des pays ennemis à ces 3 drapeaux derrière moi. Mais quel mot vous voulez que j'emploie? Lorsqu'au Bénin, il y a des bases militaires françaises entretenues contre ces pays. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Lorsque Draman Ouattara a un centre d'opération stratégique pour aller tomber sur le Burkina Faso, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le capitaine lui-même qui a dit ça. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le capitaine qui a dit ça. C'est audiovisuel. On le voit et on l'entend. Et il était dans une salle, une grande salle, devant le peuple burkinabé. Ce n'est pas intelligence artificielle. Ce n'est pas un montage. C'est le capitaine, premier responsable du Burkina qui a parlé. C'est lui qui a dit ça. Donc pour moi, tout est clair. La Côte d'Ivoire est un pays ennemi à ces 3 pays derrière moi. C'est indiscutable. On a vu sa réaction concernant le Niger. Draman voulait envoyer des contingents là-bas. Même pas contingents, d'après lui il dit peloton, mais je ne sais pas quoi. Babo même s'est moqué de lui. Ça c'est concernant le Niger. Il faut être ennemi pour envoyer quelqu'un qui a des armes contre ma vie. Les armes, ça ne caresse pas dans le sens du poil. Ça tue. C'est pourquoi j'ai traité de ces pays-là des pays ennemis. C'est pas fini. Concernant toujours la Côte d'Ivoire, ils ont failli enlever. Donc, ils ont failli faire un faux coup au Mali. N'oubliez pas l'histoire des 49 soldats. N'oubliez pas, hein. C'est parce qu'il y a eu une négociation et que l'histoire est enterrée. Sinon, le Mali n'a jamais changé d'avis et de propos concernant la Côte d'Ivoire. C'était pour déstabiliser le Mali. Et ces soldats-là ne vont pas avec des lance-pierres. Il y avait 2 avions, un avion rempli d'armes et un avion rempli d'hommes. C'est pas fini. La même Côte d'Ivoire, voici le capitaine concernant le Burkina encore, le capitaine qui a affirmé qu'à Abidjan, il y a des centres d'opération pour aller déstabiliser. Donc c'est un pays ennemi. Le Bénin, c'est pareil. On a entendu à maintes reprises le président béninois qui donne des déclarations pour aller détruire son pays frère, son pays immédiat, son pays, le pays qui est collé à son pays. Il était prêt à aller là-bas envoyer des soldats. C'est pourquoi j'ai dit que ces pays-là sont des pays ennemis.
C'est ce que le monsieur est en train de dire. Il est député, je crois très bien, je ne connais pas son nom, mais je pense que c'est un député sénégalais. Je pense, ça c'est, après l'avoir écouté, je ne sais pas trop. Je ne connais pas son nom, je ne le connais même pas, mais il est dans la réunion de la CEDEAO. Il est dans la réunion de la CEDEAO et j'ai même posé la question à la personne qui m'a balancé, la personne qui a balancé la vidéo dans notre groupe NRP sur Telegram. Comment il s'appelle, etc. Ils ne m'ont pas encore répondu. Mais je pense très bien que c'est un député de la CEDEAO, membre ou bien qui provient du Sénégal. Et qui est en train d'étaler les problèmes de la CEDEAO. Je reviens 10 minutes en arrière. Écoutez très bien. Il y a eu dans un premier temps 16 inscrits. Écoutez. Vous voyez, il y a 36 présents. Sur le total des députés de la CEDEAO. La CEDEAO n'est plus attrayante. Voilà. Dans un pays, dans une organisation, une communauté que Doumbouya, le maudit, le Mouroussé de Kokoti, il a dit que c'est une union. La CEDEAO n'a jamais été une union. C'est la preuve que M. Doumbouya, il ne sait même pas de quoi il parle. Que ce soit depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, la CEDEAO non seulement n'est pas une union, c'est une communauté. C'est comme une organisation. Ce n'est pas une union. C'est pourquoi tout le monde fait ce qu'il veut. Une union est différente d'une organisation. Regardez ici, on dit United States of America. Quand c'est une union, ils sont ensemble et c'est un qui commande. La CEDEAO a 12 pays et il y a 12 présidents. Donc ce n'est jamais une union, c'est une communauté. C'est ça qu'on appelle communauté. Donc M. Doumbouya, je ne sais pas s'il ne comprend pas français. Il a fait légionnaire française, mais il ne comprend pas français. Il mougou femme française, mais il ne comprend pas français. Parce qu'il a déclaré, un président, il a déclaré que lui, il ne sort pas de l'union. La CEDEAO n'est jamais une union, c'est une communauté. Une union, c'est l'exemple qu'on voit concernant les Britanniques. Les Britanniques, par exemple. Ou bien les Américains. C'est ça l'union. Il y a 50 pays, 51 ou 52 pays ici. 52 États. Et c'est un seul président qui dirige. C'est ça l'union. Quand on paye nos tasses là, ça va dans une seule caisse. La CEDEAO, là, votre tasse, ça va dans une seule caisse. Maudit là. Tu ne connais pas la différence entre union et puis communauté? Mais si tu ne comprends pas français, il faut regarder la définition de l'organe. On dit communauté économique. Toi, tu parles d'union. Quelle union? Quelle union? C'est pas l'union. Vous voyez? Alors, c'est ce que le monsieur dit. Une communauté de 12 pays. Et il y a seulement combien de députés? Écoutez, hein, 12 pays. Dans un pays, s'il n'y a rien, c'est 20 députés. Députés, pardon. S'il n'y a rien, dans un seul pays. 12 pays, c'est 36 députés qui se sont rassemblés, qui ont été présents. 36 députés pour 12 pays. Où on peut trouver facilement 400 députés par exemple. Il y a 36 députés qui sont déplacés. Parce qu'il y a beaucoup de députés. C'est pourquoi il a dit la CEDEAO n'est plus attrayante. Ça c'est, on est en train de faire ce direct là pour le monsieur est en train de nous aider pour établir ensemble le bilan néfaste. Alors s'il y a les étudiants ici qui étudient, c'est pas l'histoire, mais tout ce que vous voulez, que vous cherchez le bilan, donnez-lui le lien de cette vidéo. Et la personne va prendre des éléments pour aller montrer à son professeur. Le bilan est nul, 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 nul. La CEDEAO a un bilan très nul. Regardez encore, on est en 2024. Combien d'années? Ça fait plus de 75 ans, si on veut bien compter. En tout cas, plus d'un demi-siècle que la communauté existe. Et on fait une réunion des députés dans 12 pays ou sur 12 pays. C'est seulement, je crois, 36 députés. On va réécouter la partie très rapidement. Vous comprendrez qu'il y ait eu dans un premier temps 16 inscrits. Écoutez. Vous voyez, il y a 36 présents. Sur le total des députés de la CEDEAO. La CEDEAO n'est plus attrayante. Voilà. Même pour ses membres, même pour ses députés. Voilà. La CEDEAO, il y a 36 députés sur 16 pays. Donc la CEDEAO n'est plus attrayante. Même pour ses membres, même pour ses députés. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire que beaucoup de députés sont restés dans leur pays. C'est la preuve que la CEDEAO a un bilan néfaste. Elle n'active même plus, elle n'inspire même plus. Elle n'est même plus intéressante. Les gens préfèrent mougouler les petites filles au lieu de partir, prendre avion pour aller à Abuja pour faire une quelconque réunion. On va continuer avec le monsieur. Monsieur,
le président, je voudrais savoir, est-ce que ce sont les services du Parlement ou vos services qui ont fait que c'est à moins de 24 heures que nous avons reçu ce rapport? Parce que si nous voulons bien travailler, ce ne sont pas de bonnes conditions pour que les députés puissent prendre connaissance de ce rapport et puissent contribuer du mieux qu'ils peuvent, d'accord, aux politiques, en fait, communautaires. Alors, de quel rapport il parle? Les gens sont allés à Abuja pour se réunir pour parler de la CEDEAO, de son bilan. Et le président de la commission, je pense qu'il s'appelle, je ne sais pas, il a oublié son nom, son visage est là, mais il a oublié son nom. Touré, si je ne me trompe pas, Touré. Monsieur Touré et son équipe ont tapé dans Word, 80 pages de rapport et ils ont transmis ça aux députés en moins de 24 heures. Nous, les Africains n'aiment pas lire. La lecture, c'est un travail très compliqué. Les Africains n'aiment pas lire. Et les députés sont des Africains. Qui va lire un document de 80 pages en moins de 24 heures? Il doit préparer son voyage. Il doit prendre son vol pour aller à Abuja. Tout ça là, c'est dans moins de 24 heures, il doit faire tout ça là. À quel moment il va prendre connaissance d'un document de 80 pages? C'est fait exprès pour ne pas que les députés puissent lire, s'apprêter et venir les attaquer. C'est ce que le monsieur a dit. Vous voyez, écoutez bien, c'est fait exprès. Regardez. Contribuer du mieux qu'ils prennent connaissance. Si nous voulons bien travailler, ce ne sont pas de bonnes conditions pour que les députés puissent prendre connaissance de ce rapport et puissent contribuer du mieux qu'ils peuvent, d'accord, aux politiques, en fait, communautaires. Voilà. Donc, ils ont fait exprès pour tromper les députés pour ne pas lire le rapport. On va poursuivre avec le monsieur. Monsieur le Président, vous avez dit qu'un peu plus de 85%, que les recettes des prélèvements communautaires financent un peu plus de 85% du budget de la CEDEAO. D'où viennent les 15%? D'où viennent les 15 autres pourcents? Monsieur le Président, notre CEDEAO va bientôt avoir 50 ans. Ce sera l'année prochaine, un demi-siècle. Écoutez. À la veille de ces 50 ans, nous avons le retrait de 3 de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Merci. Alors il dit la CEDEAO a plus d'un demi-siècle. Et à la veille de ce demi-siècle, il y a déjà 3 pays qui se sont retirés. Ce sont ces 3 pays-là que je défends. Parce que moi-même, je n'aime pas le bilan de la CEDEAO, la mission de la CEDEAO. La CEDEAO a montré sa vraie mission et ses limites. La CEDEAO n'est pas là pour les intérêts des Africains. C'est pourquoi beaucoup d'Africains ne veulent pas et donc être membres de la CEDEAO. C'est pourquoi ces 3 pays derrière moi ont décidé de sortir de la CEDEAO. C'est ce qu'il est en train de dire. Une organisation qui a plus de demi-siècle d'existence et qui perd des plumes, qui perd ses membres, c'est une mauvaise organisation. Et quand il a commencé à faire ça, les gens ont commencé à murmurer entre eux pour lui arracher le micro. Donc ils l'ont laissé encore parler pendant 3 minutes et ils vont dire que c'est fini pour toi, tu ne parles plus. Et c'est la femme là qui va dire ce genre de choses là. Puisque c'est la femme qui est la présidente de leur Assemblée nationale de la CEDEAO. Hein, c'est une femme qui est présidente et c'est elle qui va lui arracher la parole. Mais il a dit quand même l'essentiel et il va poursuivre. Donc il a pas de dresser le bilan. Pendant plus de 50 ans, il y a des pays qui se sont retirés. C'est clair que la CEDEAO a échoué. Il continue pour dire. Nous nous attendons à avoir un discours d'électrochoc, mais pas un discours qui nous fait rester dans notre sommeil. Monsieur le Président, une CEDEAO qui pousse ses membres à assassiner ses artisans, ses paysans, ses jeunes, ses femmes, envoyer ces jeunes dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, qui pousse ses membres à assassiner. Avant de parler de l'assassinat, il a parlé de quelque chose de très important. Mais quand les gens prennent les bateaux, les gens prennent l'eau, les gens rentrent dans les forêts, dans les déserts, pour aller donc en Italie, et beaucoup restent en cours de route, c'est parce que la CEDEAO a échoué. Parce que ce n'est pas une union, c'est une communauté économique. Mais pourquoi les gens prennent les bateaux risqués, les pirogues? Les gens prennent l'eau, les gens prennent la mer, les forêts.
pour aller en Italie, pour vouloir rentrer en France et en Suisse. Mais c'est parce qu'il n'y a pas... La communauté économique a échoué. Parce que c'est à cause de l'argent, nous tous on est ici. Vous pensez que moi ça me fait plaisir d'être ici, de ne pas manger mon garba? Vous pensez que ça me fait plaisir de ne pas voir mes amis avec lesquels j'ai grandi? Ça ne me fait pas plaisir. Mais je suis ici parce que là-bas, il n'y a pas l'argent. C'est le jet, c'est le wari, c'est l'argent, money. C'est ça qui fait qu'on est rempli d'un pays des blancs. Alors quand les moutons du RDR et la suite, parce que ce n'est pas eux seuls, hein, il y a maintenant les moutons, on va les appeler... Après le mouton, quel est l'animal le plus bête au monde? Donnez-moi ce nom-là et on va attribuer ce nom-là aux partisans de Diomaye Faye parce que je suis fatigué. Moi, je suis un homme qui surnomme les gens. Mais ça, c'est vous qui allez donner le nom. Donnez-moi le nom, je vais me rapprocher pour voir vos commentaires parce que je suis un peu loin, je ne vois pas vos commentaires. Je pense que c'est l'âne. Est-ce que c'est l'âne? Le chien, non, le chien, il est intelligent. YouTube, pardon, il a le micro, ça sonne. Dites-moi, c'est l'âne, non? Ah, vous voyez, j'ai pensé à ça. Je pense que le dindon. Non, non, on va prendre l'âne, le porc, cocotier. Non, cocotier, c'est pour le toubabou à cause de la couleur. Cocotier, ça appartient au toubabou. Donc, j'ai pensé même à l'âne et beaucoup de personnes disent l'âne là-bas. Désormais, on va les appeler les ânes. Mais il ne faut même pas qu'on fasse la liaison, comme ça sonne mal. Les l'âne. On va dire les l'âne, ok? Désormais, si je dis les l'âne, je parle des partisans sénégalais de Faye qui se comportent même chose comme les partisans de Draman. Remarquez très bien, ils ont les mêmes commentaires. Vous êtes des putschistes. Vous êtes comme si. C'est-à-dire, au lieu de venir dans le fond du débat, et ils sont là, nous c'est la démocratie, on n'est pas dans le coup d'état. Mais qui vous a dit que nous on entend parler? Depuis que nous on fait des vidéos là, vous entendez le mot coup d'état dedans? C'est vous qui parlez de coup d'état. On parle des vrais problèmes. L'échec de la CEDEAO. Les gens prennent les bacs. Votre gars qui est devenu cinéaste français là, et parce que c'est un Sénégalais, non? Il s'appelle comment même? Il y a un gars, il a balèze bouche, dibané, puis il est long comme Doumbouya là. Les gens comme ça. Le gars là, il a réussi. Dieu merci pour lui. Mais il cherche quoi là-bas? Pourquoi il a immigré là-bas? C'est parce qu'il n'y a rien au Sénégal. La France, il y a Oumassi. Lui qui passe sur Netflix aussi, il a l'âme partout là. Il est grand acteur là. Il est parti comme un misérable, moins que rien. Oumassi là, il pouvait rester en Afrique. C'était pas un plaisir de partir, mais il n'y avait rien au Sénégal. Il a immigré, ça a marché pour lui. Il y a des Sénégalais qui dorment dans les rues à Paris. Il y a des Sénégalais qui font des mauvaises choses à Paris. Et il y a d'autres, ça prend pour eux. C'est pareil pour les Africains, pour les Ivoiriens et pour tous les autres pays. Beaucoup ont immigré. Mais pourquoi nous immigrons? C'est ça, le bilan de la CEDEAO. La communauté économique a échoué. C'est pourquoi nous partons chercher dollars et puis euros partout. Puisqu'elle ne fout rien. Au contraire, elle aide les terreaux à venir nous frapponner. Au contraire, à chaque fois qu'un pays est dans les problèmes, la CEDEAO prend... La CEDEAO se met dans le camp de nos ennemis. Regardez en Côte d'Ivoire. Des hommes en armes sont en train de tailler la population ivoirienne. Même si on dit que Gbagbo est dictateur, Gbagbo est mauvais. Mais les gens ils étaient en train de frapponner à Diokoué ont quoi à avoir avec un pouvoir qui est au fond à Abidjan là-bas. La CEDEAO n'a jamais condamné cela. La CEDEAO est prête à prendre une armée en attente pour aller frapponner les Nigériens. Mais elle n'est pas prête à prendre l'armée en attente pour aller frapponner les rebelles. Mais c'est clair, la CEDEAO travaille contre nous. Par conséquent, on en a marre, on est fatigué. On a décidé de sortir de la CEDEAO. Et c'est pourquoi hier, avant-hier, je crois, j'ai fait ma déclaration. Je n'irai pas dans un pays africain qui est membre de la CEDEAO. Ils vont dire, ah, ce que tu dis là, c'est dangereux. Hein? J'ai dit, c'est moi qui ai dit ça. Chacun a son choix. C'est mon passeport. C'est moi qui choisis l'avion que je vais prendre. Si moi, je m'en vais en Afrique, je n'irai pas dans un pays qui n'est pas membre de l'AES. 3 pays, c'est déjà trop suffisant. 3 pays, même, c'est trop. Et que nous, on a l'argent pour voyager. Tu connais le prix des billets d'avion? C'est cher. De toute façon, je n'ai pas l'argent pour voyager partout. Et puis, je ne suis pas comme Faye. Lui, il ne paye pas billet d'avion. Hein. Lui, il prend l'avion présidentiel et puis il se promène. Moi, je ne suis pas Faye. Voilà, je ne suis pas Faye. Lui, il a été acheté depuis la prison. C'est ça qui est la vérité. C'est un mot diaploco plata beurre. Et c'est pourquoi son nom de famille aujourd'hui, c'est CEDEAO. Il s'appelle Faye CEDEAO, alias l'aventurier ambigu. Il y a des gens qui m'ont envoyé des posters. J'ai même posté un flyer. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Je n'ai pas encore écouté. On dit qu'il a fait une interview ou bien un discours quelque part là-bas.
Et il a affirmé qu'il souhaiterait que Sonko devienne président. Il a affirmé qu'il veut parler franchement avec les cocotis concernant les bases militaires. Je vais dire à M. Faye, j'ouvre la parenthèse, je vais la fermer tout à l'heure. M. Faye, on ne négocie pas avec cocotis. Hein? Parce que forcément, même s'ils vont s'asseoir, ils vont accepter de s'asseoir à la même table que vous, les conditions qu'ils vont poser ne vous arrangeront pas. Ne vous arrangeront jamais. Vous ne pouvez pas négocier avec Toubabou, avec Kokoti, pour pouvoir enlever les bases militaires. Ils ne vont jamais enlever. Vous devez vous lever, taper la main sur la table, mobiliser tous les Sénégalais dans les rues, comme les 3 pays derrière moi l'ont fait. C'est ça qui peut effrayer ceux-là. Sinon, ils vont vous blaguer avec leur français. Et comme vous croyez les intellectuels, vous parlez le gros français, c'est vous qui parlez de non, on va tirer les ficelles, les rideaux et fermer les portes. Vos amis parlent terre à terre. Quand le capitaine parle, tout le monde comprend. Le capitaine Ibrahim Traoré, je l'aime parce qu'il imite, il remarque les personnes intéressantes comme Gbagbo Laurent. Le capitaine a décidé de ne pas lire des discours. Et c'est comme ça que Gbagbo fait. Lui n'est pas là pour lire discours. Regardez les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Même Blé Goudé il lit. Simone Gbagbo, elle lit. Tout le monde lit. Dramane, il lit. Gbagbo ne lit jamais. Gbagbo est en train de faire discours et puis il y a un papier, puis il va lire mot pour mot. Il peut avoir un papier où il y a les grandes lignes. C'est-à-dire, il dit, bon, il a parlé de Diokwe. Il met, je vais parler de Diokwe. Et quand il parle, il ne lit pas, il n'y a pas un test. C'est un sous-titre. C'est comme ça que Gbagbo fait. Et c'est pareil, le capitaine fait. Et il a dilué. Le capitaine n'est pas comme le tunnel crânien. Le capitaine n'est pas comme le tunnel crânien qui n'a rien dans la tête. Qui n'a même pas le BPC, qui a été jeté comme boule de pétanque à la gendarmerie, qui n'a même pas le bac. Je l'ai défié ici pendant des mois. Il n'a pas pu montrer le bac. Nous, on a montré le bac et puis BTS. On voulait montrer licence. Et puis on nous a dit de stopper. Il n'a pas ça. Le capitaine n'est pas comme lui. Tout le monde sait qu'au moins le capitaine a bac. Ça, tout le monde le sait. Et puis concernant les grades, il est capitaine. Mais malgré ça, il diminue son français et tout le monde comprend. Mais Faye veut se jouer les grands Molière, le grand-père de Molière. Alors comme tu es le grand-père de Molière, si tu veux négocier concernant les bases militaires, je vais fermer la parenthèse bientôt parce que c'est pas de lui qu'il s'agit. Si tu veux négocier concernant les bases militaires, elles ne vont jamais disparaître. Hein. Ils vont tout faire pour te blaguer avec les gros mots, avec le français, avec les paraboles, avec beaucoup de choses pour dire vous avez raison, hein, d'en rester. C'est comme ça. On ne négocie pas avec ceux-là. Tu tapes la main sur la table. Un bon matin, tu sors. Et tu dis que nous ne voulons plus de bases militaires en Côte d'Ivoire. Tu vas voir si on ne va pas te soutenir. Tu vas voir si le drapeau du Sénégal ne sera pas derrière moi. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Qui connaissait Faye? Il a nourri qui? Il est qui? Il a fait quoi pour qui? Il va faire quoi pour qui? Faye, il a pu faire quoi pour qui? Il peut nourrir tous les membres de l'AES. Il peut payer nos factures. Il peut faire quoi pour nous? Rien. Il n'est rien même dans notre affaire. C'est le combat que nous regardons. Sinon, sa personne, on va faire ça. Il est joli que qui? Il est qui même? Lui-même, il est qui? Avant, hier, il est devenu président par accident. Là. Il était qui? Il a écrit combien de livres? Il a impacté combien de personnes en Afrique? Avant qu'il ne soit là, tout près là, par accident. Là. Est-ce qu'il y a un Africain qui l'a déjà dessiné? Comme ils ont dessiné les Thomas Sankara, les Gbagbo Laurent. Il y a un Africain qui a déjà dessiné lui là. Qui le connaissait? Donc quand vous dites que non, vous êtes jaloux, il est jeune et puis il est président, mais vous n'avez rien compris, chers Sénégalais. Les LAN, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas lui que nous combattons. Nous combattons le système dont nous parlons ici, là, la CEDEAO. Et comme il s'est mis à dos, être porte-parole, et c'est maintenant confirmé, hein, lui et puis Patrice Soulier, c'est les deux grands favoris de la CEDEAO actuellement. C'est eux qui jazz full, c'est eux qui parlent pour la CEDEAO. Chose qu'il avait nié au Mali. Il n'a pas dit qu'il n'était pas le porte-parole de la CEDEAO. Pourquoi maintenant tout est clair? Maintenant tout est clair. Tout le monde sait maintenant que c'est un CEDEAOiste. Tout le monde sait maintenant qu'il s'appelle Faye CEDEAO. J'avais raison trop tôt. Nous sommes presque en août. Depuis mars, j'avais déjà dit que lui là, il s'appelle Faye CEDEAO. C'est un volet, c'est un volien. C'est un volet. Il a été acheté. Je vais fermer la parenthèse parce que j'ai comme l'impression que je vais un peu loin avec lui. Alors on va revenir dans notre débat. Toujours c'est la CEDEAO. Donc quand on parle de Faye CEDEAO, on attend de parler toujours de la CEDEAO. Donc vous comprenez ce que le monsieur a dit. J'ai ramené un peu 5 secondes pour qu'on ne puisse pas se perdre. Donc si je vais mobiliser très bien ce que le monsieur a dit, YouTube,
Depuis là, vous n'avez pas encore atteint les 1000 personnes. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, 700, c'est pas bon. Regardez le nombre de likes. Chers camarades, vous êtes 700, il n'y a même pas... Ah, chers camarades, likez s'il vous plaît, YouTube. TikTok, tapotez, vous êtes 129. C'est trop peu là. Tapotez, partagez. Il y a seulement 20 partages. Facebook, partagez. Je vous ai demandé 200 partages. Vous êtes 148, partagez. On n'a même pas atteint 2000 personnes en ligne. S'il vous plaît. Surtout YouTube, likez. Vous êtes 700, likez. Atteignons les 1000, 1500. On va poursuivre le débat. Alors, comme j'ai oublié où le monsieur est arrivé, je vais ramener un peu et on va écouter le monsieur, cher camarade. Le président, vous avez dit qu'un peu plus de 85%, que les recettes des prélèvements communautaires financent un peu plus de 85% du budget de la CEDEAO. Oui. D'où viennent les 15%? Oui. D'où viennent les 15 autres pourcents? Monsieur le Président, notre CEDEAO va bientôt avoir 50 ans. Ça sera l'année prochaine, un demi-siècle. À la veille de ces 50 ans, oui, nous avons le retrait de 3 de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Nous attendons... Voilà, c'est là que nous sommes arrivés. Vous voyez, après un demi-siècle, le bilan de la CEDEAO, c'est qu'il y a le retrait de 3 de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Si la CEDEAO était une bonne communauté économique, les 3 pays n'allaient pas prendre le risque de sortir de la CEDEAO, au risque de perdre les bénéfices de la CEDEAO. Mais vous comprenez avec moi aujourd'hui que c'est la CEDEAO qui a soutenu les Soro-Guillaume et les rebelles de Côte d'Ivoire à prospérer. Ah oui? Si la CEDEAO était vraiment pour les pays ouest-africains, la CEDEAO allait être dans quel camp concernant la crise qui a endeuillé plus de 100 000 personnes en Côte d'Ivoire? La CEDEAO allait être dans quel camp au Burkina où il y a les terreaux qui endeuillaient des familles matin, midi, soir? Aujourd'hui, regardez, la CEDEAO est dans quel camp? Elle ne fait que combattre tous ces pays-là qui ont souffert. Donc, c'est pourquoi ces 3 pays se sont retirés. Si Gbagbo Laurent était toujours président jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était le 4e pays membre de l'AES aujourd'hui. C'est parce que Draman, qui est le parrain, le père spirituel de la CEDEAO, et puis le grand-père Macron, sont là. C'est eux qui dirigent. C'est pourquoi vous voyez que la Côte d'Ivoire ne fait pas partie encore de l'AES. Donc, ce que le monsieur dit, c'est clair. Le bilan de la CEDEAO, il est néfaste. On poursuit. À avoir un discours d'électrochoc. Mais pas un discours qui nous fait rester dans notre sommeil. Merci. Alors il dit, monsieur le président, on s'attendait à un discours qui allait avoir un électrochoc. Mais pas un discours qui va nous faire endormir, qui va nous faire rester dans notre sommeil. Mais ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire quand le président est venu, il n'a pas fait un discours d'électrochoc. C'est-à-dire un discours qui va montrer non seulement les limites de la CEDEAO, mais l'espoir que la CEDEAO comprend sa position, qui est une position nulle, une position néfaste, une position où des membres sont en train de sortir. Et pour pouvoir choquer d'une manière positive les gens qui l'écoutent. Mais sûrement, il a fait un discours biaisé, un discours comme si tout va bien et que c'est les 3 pays-là qui ont tort et que les autres pays ont raison. Donc, c'est un discours qui nous fait rester dans notre sommeil. Parce qu'on dort déjà concernant la CEDEAO. Si je me mets à sa place, on dort parce que la CEDEAO ne fout rien, elle ne fout rien de bon. Et en plus de cela, il n'y a pas un discours d'électrochoc. Ce qu'on appelle un discours d'électrochoc, qu'est-ce que c'est? Selon ma petite compréhension. C'est-à-dire, moi je dis que l'Afrique est l'un des continents les plus pauvres au monde. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un discours d'électrochoc. C'est-à-dire, c'est choquant, mais ça choque de manière positive. Vous voyez, non? Ça nous réveille, ça nous motive, ça nous... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, non seulement je reconnais que l'Afrique est le continent le plus pauvre, mais en même temps, je ne veux pas rester dans le sommeil de la pauvreté. Je veux sortir de là-dedans, je fais un discours d'électrochoc. C'est ce que le monsieur explique. Écoutez très bien, pour comprendre ce qu'il a dit. Écoutez. Notre CEDEAO va bientôt avoir 50 ans. Écoutez bien. Ce sera l'année prochaine. Oui. Un demi-siècle. À la veille de ces 50 ans, nous avons le retrait de 3 de nos membres. 3 de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Voilà le bilan. Nous attendons à avoir un discours d'électrochoc. Mais pas un discours qui nous fait
rester dans notre sommeil. Voilà. Monsieur le Président, Voilà. une CEDEAO qui pousse ses membres à assassiner ses artisans, ses paysans, ses jeunes, ses femmes, envoyer ces jeunes dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, qui pousse ses membres à assassiner leurs petites et moyennes entreprises, en poussant ces États membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez? Et tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. Merci. Et c'est ça que le Niger, le Mali et le Burkina a dénoncé. Et même le Sénégal a dénoncé tout récemment. Les gens, la CEDEAO, qui est une communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, elle défavorise les entrepreneurs ouest-africains et elle favorise les entrepreneurs des Toubabou Cocotilio. Des Toubabou Cocotilio. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'on appelait en bon français, selon le nom du traité, la double imposition. C'est ce qu'il est en train d'expliquer en terre à terre comme ça. Donc il dit que cette CEDEAO a échoué. Parce qu'elle avait pour mission de nous aider à avoir le djer. Mais au contraire, elle aide les Toubabou. Et eux, ils viennent faire des entreprises sans payer d'impôts. Pendant que nous, on n'a même pas d'entreprise chez eux. Et eux, ils ont beaucoup d'entreprises chez nous. Et on ne paye pas d'impôts. Et la CEDEAO ferme les yeux sur ça. La CEDEAO bénit cela. Elle ne s'est jamais battue. Elle ne s'est jamais battue. Elle n'a jamais combattu pour que cet état de fait change. Or, ça ne nous arrange pas. Entre la France et la Côte d'Ivoire, qui a plus d'entreprises où? Mais c'est Bolloré qui est rempli en Côte d'Ivoire. Même la présidence est en location. La présidence même de la Côte d'Ivoire est en location. Ce n'est pas pour nous. Le port, on n'en parle pas. L'aéroport, on n'en parle pas. L'assaut de scie, on n'en parle pas. CIE, on n'en parle pas. Tout ça, ce n'est pas pour nous. C'est le nom là seulement qui est pour nous. CIE. Compagnie ivoirienne d'électricité. C'est ça seulement qui est pour nous. Le nom, la définition. Sinon, le djer, là, c'est pour eux. Et en plus de cela, malgré qu'ils se font des milliards par jour sur notre dos, ils ne payent pas encore d'impôts dans notre caisse. Mais quelle est cette CEDEAO, cette communauté économique qui voit ces... Mais ça, c'est plus qu'une foutaise. Et qui ne fait rien. Pendant plus d'un demi-siècle, la CEDEAO a fermé ses yeux là-dessus. Parce que la CEDEAO ne travaille pas pour nous. C'est ce que le monsieur explique ici, chers camarades. On retourne 10 secondes et on va poursuivre. À assassiner ses artisans, ses paysans, ces jeunes, ces femmes, envoyer ces jeunes dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, qui poussent ses membres à assassiner leurs petites et moyennes entreprises, en poussant ces États membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Et tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. Ah, là même, je me suis trompé. Il ne parle même pas de la double imposition d'abord. Il parle, la double imposition, c'est entre le pays colonisateur et les colonies. C'est-à-dire la France et puis les pays qui parlent français. Mais là, il parle de l'Union africaine. Combien de pays? Des dizaines de pays qui peuvent rentrer en Afrique de l'Ouest sans payer de droits de douane. Pendant que le petit Herman, qui est quelque part à Abidjan, qui a ses 5 millions, qui doit acheter une voiture d'occasion pour faire woro, il va payer au moins 10 millions au port. Vous voyez combien de fois on l'a souffert avec ces politiciens-là? Ça me révolte. C'est ça, il a appelé le discours d'électrochoc. C'est révoltant. C'est-à-dire, un Toubabou, un Belge, peut venir avec des marchandises, traverser le port autonome d'Abidjan, sans payer de dédouanement, et puis il se fait de l'argent en Côte d'Ivoire. Mais un Ivoirien, un Touré, un Mamadou, un Herman, lui, quand il veut faire un petit business, il s'en va au Nigeria pour acheter les téléphones Shintok pour venir vendre. Ils vont le dépouiller sans pitié. Mais vraiment, nous les Africains, même vraiment, c'est pas la peine, quoi. Allah. Jésus. Mais c'est quoi ça, là?
C'est avec ça là, les Houphouët-Boigny étaient là et puis ils font rien. Les Konabédié, les Blaise Compaoré. Mais vraiment, c'est pas la peine. Mais qui sont ces présidents-là? Pourquoi l'Afrique est méchant? C'est-à-dire eux-mêmes, ils savent ce qui se passe. Nous, on ne connaissait pas ça. Nous, on avait les 15 ans, les 20 ans. On veut manger. On mange un coup caillou. Comment on va faire ce genre de discours? Si aujourd'hui, ceux qui parlent sur la toile là, la plupart sont des pères de famille. La plupart sont des personnes qui se nourrissent elles-mêmes. Donc, on peut penser maintenant aux problèmes africains. On peut penser aux problèmes africains. Donc, je plains tous les anciens présidents, même ceux qui sont morts, dans leur tombe là-bas, là, je leur dis leur ploco placabeur. Les Houphouët-Boigny, les Konabédié, ils connaissent tout ça. C'est Gbagbo Laurent, lui seul, qui a levé un peu le petit doigt. Et malgré ça, ils ont mis rébellion dans lui. Parce qu'ils ont vu que il veut lever le doigt. Ils ont tout fait pour lui arracher le pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir, c'est même pas sûr qu'il va reprendre cela. C'est lui seul concernant le cas de Côte d'Ivoire. Regardez au Burkina Faso, c'est Ibrahim Traoré, lui seul qui lève le petit doigt. Tous les autres présidents, les Roch Macrissa Kaboré, les, je ne sais pas, au Sénégal, lui qui est vilain, André Saint-Pangé là, le vieux là, André il est encore vivant non? Le vieux là, lui que Macky Sall a succédé là, il s'appelle comment même? Abdoulaye Wade, un monstre. Tous ceux-là étaient au pouvoir, ils voyaient tout ça. Mais plus de 85 pays, eux ils viennent avec des marchandises. Et puis, vraiment, mais c'est pas la peine, quoi. Oh, non, ça, vraiment, c'est pas la peine. Il y a envie de pleurer, quoi. Mais c'est pas la peine, quoi. Mais l'homme noir est méchant, hein. L'homme noir est trop méchant. Mais quand c'est un petit Koulibaly qui veut faire une petite boutique, une petite quincaillerie, ils vont les fatiguer comme ça. Non seulement on te fait dédouaner au prix normal, mais on te raquette encore. Mais quand c'est Toubabou, ils se mettent au serré. Et puis les Toubabou rentrent avec les vraies marchandises. Avec les vraies marchandises, sans payer les dédouanements. C'est ce que le monsieur est en train de dénoncer. Et c'est révoltant. C'est ça qu'il a appelé le discours d'électrochoc. Voici le bilan catastrophique de la CEDEAO, qui est une communauté économique qui devait favoriser d'abord l'Afrique de l'Ouest, économiquement parlant. Mais elle joue le rôle du contraire. Et j'en déduis que l'homme noir est très méchant. L'homme noir est très mauvais. Attendez, je vais enlever lui là comme administrateur, parce qu'il n'est plus membre de ma chaîne. Comment on enlève ça? Voilà, il n'est plus membre de ma chaîne, donc je l'ai enlevé comme administrateur. Vous voyez, l'homme est méchant. L'homme noir est très méchant. Ça fait pitié. Merci à Guy Landry d'être encore membre de ma chaîne. Merci beaucoup. Toi, tu es administrateur. C'est ça la triste réalité. Vous voyez ce qu'il vient de dire là, moi ça me choque. Moi je pensais même qu'il parlait de la double imposition. Mais quand j'ai réécouté avec vous, j'ai compris qu'il parle même de la douane. Donc la CEDEAO a signé des choses bizarres avec tous les pays d'Europe. C'est-à-dire Belgique, Italie, France, Suisse. Tous ces pays-là peuvent rentrer avec des marchandises et puis on ne les fatigue pas concernant la douane. Mais quand un petit, c'est pourquoi un petit veut faire un petit truc là, un noir, hein, il veut faire un petit truc, on va le fatiguer, ça les décourage. C'est-à-dire le dédouanement est plus cher que la voiture elle-même. Mais quand on, même si tu as l'argent, et puis tu vois ça, mais c'est choquant. C'est décourageant. Quelqu'un peut acheter une voiture aux États-Unis à 10 000 euros, 10 000 $, qui correspond à 5 millions. Quand ça arrive au port autonome d'Abidjan, on lui demande 18 millions. Même s'il a beaucoup d'argent, il est découragé. Parce qu'il est en train de perdre. Donc là où il a acheté la voiture à 10 000 euros, quand la voiture arrive à Abidjan, quand il met la douane qu'il a payée, il va vouloir vendre la voiture à 40 000 euros. Il n'a pas de clients. Et la voiture est en train de pourrir. Ses activités sont en train de mourir. Parce que son frère noir l'a raquetté. Son frère noir a pris tout son argent. Là où il ne prend pas l'argent de Toubabou. Quand c'est Toubabou qui fait ça, ils ne prennent rien. Mais quand c'est nous, ils prennent tout. Et quand on vient ici, non, il faut acheter ton terrain, il faut commencer à construire, il faut commencer à investir, il ne faut pas acheter une maison là-bas, il ne faut pas mettre ton argent. Mais même mon argent où? Si vous voulez faire quelque chose là-bas, vous allez tous me dépouiller. Même tu vas faire confiance à ton frère de sang, ton frère de père et de mère. Heureusement pour moi, je n'ai pas un frère, père et mère, et une soeur, même père, même mère. C'est ça qui m'arrange. Moi que vous voyez là, je suis le seul. Ça dit papa, maman, je suis le seul. Ma maman, elle a eu d'autres enfants avec quelqu'un d'autre. Mon papa, il a eu des enfants avec des autres mamans. Donc c'est ce qui fait, ça m'arrange. Comme ça,
Eux-mêmes, ils comprennent que la confiance n'est pas intacte. Parce qu'on n'a pas grandi ensemble en tant que tel. Moi, je n'ai pas, même père, même mère, je n'ai pas ça dans ma vie. Ça m'arrange beaucoup. Donc, quand un demi-frère va quitter là pour dire non, il faut m'envoyer là, on fait les affaires, il dit mon frère, il ne te connaît pas bien. Il n'y a pas confiance. On n'est pas à 100%, même 100. Oui, tu as ta maman ailleurs. Tu as ta maman, il y a ma maman. C'est ça la triste réalité. Mais les gens qui ont les mêmes pères, même mères, on a vu combien de fois les Africains, il y a d'autres qui se sont tués en Afrique. Il envoie l'argent à son frère pour construire. Quand il s'en va même terrain, il ne gagne pas. Il y a même un, il se passe au Cameroun. Mais vraiment, l'homme noir est trop méchant. Moi, c'est la partie là qui m'énerve. C'est-à-dire le monsieur là, il a envoyé l'argent à son frère jusqu'à... Le monsieur est parti pour voir la maison. Non seulement il n'a pas montré la maison au monsieur, mais il a déjà le monsieur pour mettre dessus. J'ai vu l'histoire quelque part, je ne sais pas c'est dans quel pays, j'ai un peu oublié le pays. Mais je pense pas, le Cameroun c'est un pays mythique. Hein? Cameroun, désolé pour les Camerounais. Mais vous là, vous avez trop des histoires bizarres. Hein? C'est vous qui avez envoyé à faire de fioler les gens, hein? Les benguis. C'est vous qui avez envoyé ça. Et puis c'est rentré un peu en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous. Vous avez fiolé plus de 20 benguis, hein? Plus de 100 benguis même. Ah oui! Le Cameroun, c'est un pays dangereux. Quand moi, quelqu'un me dit, je suis Cameroun, il dit, je ne cherche même pas à prendre ton numéro. Mais vous êtes très dangereux. Ça, je le dis ici. J'ai connu beaucoup de Camerounais. J'ai même vécu pendant 2 mois avec certains Camerounais ici. Et je sais de quoi je parle. Vous êtes dangereux, hein, vous les Camerounais. Changez, hein, vous êtes très dangereux. Attends, moi, j'aime bien votre accent. Quand vous parlez, ça me plaît. Mais vous êtes très toxique. C'est au Cameroun, on a vu les Noirs qui empoisonnent les autres Noirs. Parce que l'autre a voyagé, lui n'a pas voyagé. Mais c'est quoi ça? Moi-même, ma famille d'accueil ici était une famille camerounaise. Pourquoi forcément vous faites du mal à vos prochains? Bon bref, ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. C'est un exemple que je donne. Pour montrer combien de fois l'homme noir est méchant. Quand j'ai vu cette histoire sur les réseaux sociaux, je tombais des nues. J'étais découragé de l'homme noir. Non seulement il a volé l'an du monsieur pendant des années. Il n'a rien construit. Mais le monsieur... Parce que le monsieur a demandé, merci beaucoup d'être redevenu membre. Ok, donc je vais vous ajouter. Voilà, comme administrateur. Pour ne pas oublier quoi. Oui, c'est ça, non? Standard. Voilà, merci. Je vous ai réajouté. Donc vous voyez. Donc c'est ce que le monsieur... On va laisser toutes ces histoires là-bas. Ça va trop allonger la vidéo parce que ça me choque, ça m'énerve. Donc, le monsieur, c'est ce qu'il est en train de dire concernant la politique. Parce que la CEDEAO, c'est d'abord la politique. Pour ceux qui ne savent pas. Il dit que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest favorise tous les pays européens et défavorise tous les pays de la dite communauté économique. C'est pourquoi le bilan de la CEDEAO est néfaste. Voilà ce qu'il est en train de dire. On va poursuivre. Avant qu'on ne lui arrache la parole. Trop choc. Mais pas un discours qui nous fait rester dans notre sommeil. On écoute très bien. Monsieur le Président, une CEDEAO qui pousse ses membres à assassiner ses artisans, ses paysans, ses jeunes, ses femmes, envoyer ces jeunes dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, qui pousse ses membres à assassiner leurs petites et moyennes entreprises, en poussant ces États membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Et tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. 27 pays. Comment est-ce qu'on va régler la problématique du chômage? Franchement, c'est une CEDEAO maudite, je vous dis la vérité. Vous permettez à 27 pays de l'Europe à rentrer avec leurs marchandises sans douane. Mais 12 pays de votre propre... vraiment, les pays membres de votre propre organisation, vous les malmenez à la douane. Vous les dépouillez et les Toubabous ne payent rien. Alors le monsieur pose la question, elle est légitime. Comment on va régler le problème du chômage si vous-même vous découragez les Africains qui veulent investir? Oh, vous dites que vous êtes une communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Vous favorisez les autres, vous défavorisez vos propres gars.
Par conséquent, les 3 pays derrière moi sont sortis de la CEDEAO parce qu'elle n'est pas là pour nous aider. Elle, au contraire, elle est là pour nous entraver. Vous pensez que un Malien est parti acheter aujourd'hui, là, le Mali d'aujourd'hui, un Malien qui va aller acheter des marchandises pour venir investir au Mali sera trop dépouillé en tant que tel? Au nom du combat, ils vont l'encourager. Ils vont l'encourager. Un Burkinabé ne sera pas trop emmerdé au Niger, ni au Mali, et vice-versa. Mais c'est ce que nous entendions de la CEDEAO pour nous aider à investir. Et c'est ça qui énerve le monsieur. Et c'est ça qui m'énerve. Et sûrement que ça énerve et c'est déplaisant pour beaucoup de personnes ici. Parce que malheureusement aujourd'hui, non, pas malheureusement, heureusement que nous avons grandi. On a tous des poils partout. On commence à comprendre ce que les gens nous cachaient. On a maintenant une nouvelle génération de présidents qui mettent tout à la place publique. On commence à comprendre tout. La double imposition, c'est quelque chose qu'on ne nous a jamais expliqué. Les anciens présidents ont toujours gardé, ils ont lu, mais ils ont gardé ça secrète. On ne connaissait même pas ça, on ne savait même pas. C'est le capitaine qui est venu casser le papo en premier lieu. Quand il a cassé le papo, il a dénoncé. En même temps, le Niger a dénoncé. Et le Mali avait déjà dénoncé. Et c'est sur eux que le Sénégal a copié. Et le Sénégal aussi a dénoncé la double imposition. Sinon, qui connaissait ça? Et il y a plusieurs traités comme ça, bidons, que la CEDEAO a permis à nos États de signer économiquement. Et c'est pourquoi nous disons qu'elle a échoué. On va poursuivre avec le monsieur hein, pour ne pas trop voilà, durer. Tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. Vraiment. Comment est-ce qu'on va régler la problématique du chômage? Franchement. Comment on va régler la problématique du Sénégal où le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises est de 64%? Voilà, vous voyez, persuadé. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est un Sénégalais qui parle. Parce qu'il a pris l'exemple sur son pays. Le taux de mortalité est plus de 75%, non? Mais c'est extraordinaire. Parce que dans 100%, quand tu en as 75%, il reste 25%. C'est que les gens ne vivent pas longtemps au Sénégal. Et tout ça, c'est à cause de la misère, la tristesse. Les gens ne meurent pas seulement de maladie, mais ils n'ont pas de perspective d'avenir. Est-ce que vous savez que la paix du cœur est plus qu'un médicament? La paix du cœur, ça guérit plus qu'un médicament. Quand tu te réveilles, tu n'as pas de perspective d'avenir. Tu ne sais même pas comment tu vas faire pour réussir. Tout est fermé sur toi. Même tu manges, tu ne grossis pas. Tu ne vis pas longtemps. Les gens ont des soucis. Ils n'ont pas l'argent. Attendez-moi, TikTok me dit de faire truc. Ils n'ont pas l'argent pour payer des billets d'avion chers. Pour rentrer dans les circuits de 3 millions, 6 millions pour voyager. Ils n'ont pas cet argent-là. Ils ont des diplômes. Il n'y a pas de boulot. L'argent ne fait que rester en haut. Mais les gens ne vont pas vivre longtemps. C'est ce que le monsieur dit. Il dit comment on va régler la problématique de la mortalité. Le taux de mortalité qui est plus de 75% au Sénégal. Ça veut dire sur 100% personnes, il y a 75 personnes qui meurent vite. Le taux de mortalité. 75 personnes, c'est 25 personnes qui continuent de vivre. Voilà ce qu'il est en train de dire. Peut-être que j'ai mal entendu. Moi, je vais rebisser la partie du Sénégal. Là. On réécoute. Qui pousse ses membres à assassiner leurs petites et moyennes entreprises. En poussant ces États membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. Comment est-ce qu'on va régler la problématique du chômage? Comment on va régler la problématique du Sénégal où le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises est de 64%? Ah, ok. Je suis persuadé que c'est à peu près... J'avais voulu très bien écouter la partie. Donc là, il ne parle pas de la mortalité, il parle des entreprises. Mais c'est ça aussi la mort. C'est la même chose. Un peuple qui n'entreprend pas, est pauvre. Un peuple qui est pauvre ne vit pas longtemps. Donc là, il parlait de regarder le taux de manque d'entreprise, plus de 64%, je crois bien. Ça veut dire en moyenne, les Sénégalais sont pauvres.
les Sénégalais n'ont pas beaucoup d'hommes d'affaires. Parce que la CEDEAO a échoué au Sénégal, par exemple. Puisque la CEDEAO n'arrange pas les Africains pour investir. Donc, le taux d'échec de moyennes et petites entreprises est plus de 64%, presque 70%. Donc, sur 100 Sénégalais qui veulent investir, c'est seulement 25 Sénégalais qui arrivent à investir. Et les autres, c'est un échec total. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Vous comprenez? Et tout ça, c'est le bilan néfaste, nul de la CEDEAO. La CEDEAO travaille contre nous. Et c'est pourquoi je n'aime même plus attendre même le nom de la CEDEAO. Il y a des gens qui disent, mais créez vous-même votre propre organisation. Mais je ne vous comprends pas. Hein. Notre CEDEAO s'appelle l'AES. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? CEDEAO, c'est une communauté, mais ce n'est pas une alliance. Nous, on a fait une alliance. Alliance qui est même au-delà même de l'union. Alliance, c'est un mot sacré. À l'alliance, c'est un mot sacré. C'est pourquoi quand on met une bague dans ton doigt et qu'on dit tu es marié, la bague là, on appelle ça une alliance. Ça veut dire que vous êtes liés à vie. Donc quand j'entends certaines personnes qui disent, mais si vous êtes fâché, créé pour vous, mais c'est pour nous qui est là. Elle ne s'appelle pas communauté, elle s'appelle une alliance. Vous voyez, quand d'autres pays adhéreront, qui n'appartiennent pas au Sahel, peut-être on trouvera un autre nom. Mais on ne veut plus travailler avec la CEDEAO. On ne veut même plus de la CEDEAO. Les 3 pays qui sont derrière moi ont pris un chemin de non-retour. Je pense que le discours du colonel Assimi Goïta qu'on va décrypter, sans oublier celui du général de brigade Abdraman Tiani et surtout celui du président Traoré du Burkina Faso. Je vais faire des vidéos, je viens pas à pas, je vais un peu, tout ce que je n'ai pas fait, je vais me rattraper. Même si c'est dépassé, mais je vais faire, ça est toujours à l'honneur. Le colonel a dit, il dit, nous avons pris un chemin de non-retour. C'est fini, on ne peut plus revenir. Pour nous faire revenir, vous devez faire disparaître les 3 pays de la carte d'Afrique. C'est comme ça que vous allez réussir à faire revenir ces pays-là. Comme ça, vous allez venir peupler les pays-là pour accoucher des enfants, pour fabriquer des nouveaux Maliens, des nouveaux Nigériens et des nouveaux Sénégalais. Voilà la seule manière pour faire revenir ces 3 pays dans l'AES. Et pardon, dans la CEDEAO. Sinon, actuellement, là, vous devez éliminer les 70 millions d'habitants de l'AES pour venir repeupler ces pays-là. Comme ça, ils vont revenir dans l'AES. Sinon, on ne revient plus. Hein. On ne revient plus. Tant qu'on est vivant, on est les membres de la CEDEAO. Et c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont repeupler ces pays-là. Parce que vous n'avez pas qu'à de dire que vous allez attaquer militairement ces 3 pays. Vous savez ce qu'il y a dedans. J'ai même l'envie de dire, si on laisse faire 9 pays contre 3 pays, on dit personne n'intervient. Si ce n'est pas match nul, peut-être qu'on va gagner. C'est ça qui est la triste réalité. 3 pays seulement, hein, et puis on dit faire. Je ne suis pas sûr que vous avez... Facebook, vous ne likez pas, vous voyez, ils ont signalé le direct. Vous voyez, et il y a quelqu'un qui a mis une étoile, ton maudit même, toi qui as mis une étoile là. Toi qui as mis une étoile là, ton maudit, tu resteras pauvre jusqu'à la fin de ta vie. C'est la pauvreté que tu viens de montrer ici. On parle ici de la communauté économique. Et tes économies là, c'est une fleur. C'est ça tes économies. Tu me fais pitié, voilà. Et tu penses que tu es une fleur là, ça ne peut même pas acheter, même chiffon de micro qu'elle a là, ça ne peut pas acheter. C'est ça la triste réalité, maudit là. Non, vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? Voici pourquoi nous nous battons. Donc, on va poursuivre avec le monsieur pour ne pas oublier. C'est pareil dans tous nos pays. Mais cette CEDEAO-là, c'est elle en réalité qui pousse notre jeunesse à essayer de traverser la mer Méditerranée et à prendre les pirogues à l'assaut de l'Europe forteresse. Nous ne voyons pas de changement. C'est ce que je disais. Cette CEDEAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les djihadistes et d'autres armées d'occupation, parce que cette CEDEAO ne nous aide pas. Vous voyez? Et ils ont commencé à murmurer. Parce que quand j'écoute avec mon écouteur, j'attendais maintenant les autres micros allumés là. Les gens murmuraient. Donc quand il a commencé à rentrer dans le vrai fond du débat, ils vont commencer à lui dire, la femme, elle va parler bientôt, la présidente. Elle va dire, monsieur, votre temps est fini, vous ne pouvez plus parler. Et le monsieur dit, mais pourquoi? Laissez-moi parler. Et ils vont couper son micro à distance. Tellement il n'y a pas de démocratie dans cette CEDEAO, ils ont relié les micros directement dans leur base, dans leur tableau de bord au fond là-bas, chez le DJ. Vous voyez?
Donc quand quelqu'un veut, tout est préparé. Quand quelqu'un veut continuer à parler, on coupe son micro. Ce qui n'est pas le cas dans les parlements européens. Quand vous voyez les Européens qui parlent bien de l'Afrique et qui condamnent le Parlement européen, vous voyez qu'on coupe le micro à distance. Le micro est allumé. Et la présidente ou le président doit insister. Monsieur, vous devez finir de parler. Vous devez finir jusqu'à ce qu'il dépose le micro. On ne coupe pas à distance. Comme on raccrocherait quelqu'un au nez. C'est comme ça qu'ils vont faire le monsieur. Ils vont couper son micro à distance. Parce qu'ils ont pensé à tout ça là. Si quelqu'un veut casser nos papos, comment on va le stopper rapidement? Parce qu'actuellement les Africains sont dans un combat. Donc il ne faudrait pas que un membre des nôtres puisse les aider, puisse les inspirer davantage à enraciner leur combat. Donc ils vont couper son micro. Mais regardez ce qu'il est en train de... Il est revenu un peu en arrière. Écoutez ce qu'il est en train de dire, chers camarades. C'est la CEDEAO, en réalité, qui pousse nos frères à prendre les pirogues. Et je l'ai déjà dit. Mais il est en train de dire que c'est la CEDEAO qui alimente les terreaux. C'est la CEDEAO qui encourage et qui soutient, qui supporte les armées étrangères, comme l'armée française, les bases militaires étrangères, les bases américaines et autres. C'est la CEDEAO qui encourage, qui soutient, qui supporte ces gars-là pour malmener nos États. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est des dossiers tellement sensibles qu'ils vont s'apprêter à couper son micro. Mais on va laisser la mer Méditerranée et à prendre les pirogues à l'assaut de l'Europe forteresse. Nous ne voyons pas de changement. Franchement. Cette CEDEAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les djihadistes et d'autres armées d'occupation. Parce que c'est... à accueillir les terreaux. C'est ce qu'il appelle djihad là. Les terreaux. Et d'autres armées d'occupation. Vous voyez, non? C'est la CEDEAO qui est en train de faire ça. Donc, comme il est dans un parlement de la CEDEAO, ça n'arrange pas la CEDEAO. Ils ne vont pas le laisser parler aussi longtemps. Mais qu'il y ait coupé son micro ou pas, nous on sait que c'est la CEDEAO qui fait ça. Le Mali l'avait dit l'année passée, ou l'année surpassée, je crois bien, qu'il avait des preuves, le Mali avait des preuves que la CEDEAO alimente et soutient les terreaux. Le Niger a rétoqué dans la même perspective. Et même le Burkina l'a dit à maintes reprises, à plusieurs reprises, que la CEDEAO est celle-là même qui alimente les terreaux. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est le débat qui est sur la table. Le capitaine a même montré l'alignement de 3 km de long et c'est large comme ça. Dans la brousse. Ils ont déblayé un chemin secret où les avions atterrissent. Pour aller alimenter les terreaux. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Que c'est la CEDEAO qui fait ça. Parce qu'il attend de dresser le bilan de la CEDEAO. On va poursuivre un peu. Cette CEDEAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les djihadistes et d'autres armées d'occupation, parce que cette CEDEAO ne nous aide pas, n'aide pas nos pays, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger et comme d'autres pays, à faire face à la sécurité. Merci. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Qui va rester dans un mariage pareil? Merci. Qui va rester dans un mariage pareil? Donc le monsieur qui est membre du parlement de la CEDEAO, mais dans un parlement, on n'est pas obligé d'être de même avis. C'est la preuve que la CEDEAO est une organisation dictatoriale. C'est pourquoi c'est les dictateurs qu'elle protège. Et elle ne protège pas les personnes qui aiment vraiment la démocratie. Comme Gbagbo Laurent qui aimait la démocratie. Malheureusement, maintenant, pour la démocratie elle-même, nous, on ne croit plus à la démocratie. On croit à la peuplocratie. On croit à la peuplocratie. Je mets ça au féminin, j'aurais dû dire le peuplocratie, mais j'ai dit la peuplocratie pour que ça puisse ressembler au même genre que la démocratie. Et nous aussi, le la est mis pour la volonté du peuple. C'est pourquoi j'appelle ça la peuplocratie, puisque j'ai vu un commentaire sur YouTube, quelqu'un qui a dit, j'aurais dû dire le peuplocratie. Non, c'est la peuplocratie, la volonté du peuple. C'est ça. On s'en fout des tests et des urnes. Tout ça, c'est traficotant. C'est traficotable. On peut trafiquer cela. On peut faire des contrefaçons. On peut déclarer des faux résultats. Nous, c'est la volonté du peuple dans la rue. Le nombre de peuple qui dira Ibrahim, Ibrahim. Si ce nombre-là est plus élevé que les autres, c'est Ibrahim qui sera président au Burkina. On s'en fout des urnes. On s'en fout de la démocratie elle-même. Voilà. Donc la CEDEAO est toujours du côté des dictateurs. C'est ça la triste réalité. Elle était du côté de Macky Sall. Tout le monde a vu ça. Elle est du côté du dictateur ivoirien, Dramane Ouattara, qui visiblement a renié
ses origines. Y a-t-il un pays aujourd'hui qui est aimé en Afrique de l'Ouest que le Burkina? Je ne pense pas. Alors pourquoi tu as renié tes pères? Parce que hier, vous étiez dans la misère. Mais vous étiez dans la misère parce que vos anciens présidents et vos anciens gars étaient dans des choses bizarres que nous dénonçons aujourd'hui. Mais regardez aujourd'hui, lorsque vous n'êtes plus dans ces choses, la double imposition est morte. Tous les contrats ont été arrachés au Toubabou. Un bon président est au pouvoir. Le Burkina est en train de jafoul. Drama Ouattara, depuis Sendou où tu es né, tu es parti. C'est pas la haute volta qui t'a donné bourse et puis tu es venu ici. C'est la haute volta qui t'a donné bourse et puis tu es venu fréquenter ici, Draman. Mais aujourd'hui tu dis que tu n'es pas burkinabé. Tu renies même le nom Draman. Il a même menacé les journalistes de ne plus utiliser le nom Draman. Ça veut dire moi si je rentre en Côte d'Ivoire, je risque d'aller à la Maca parce que je prononce le nom Draman. Adama, on peut être maudit comme ça là. Et on nous dit que pourquoi vous n'aimez pas Draman. Mais un homme qui refuse ses origines, est-ce qu'il est digne? Mais regarde même la définition du nom de ton pays. Le pays des hommes intègres. Mais vraiment il faut être maudit pour renier un tel pays. Il faut être maudit pour renier un tel pays. Et puis, c'est ce Draman là qui est président de Côte d'Ivoire. Et c'est cette Côte d'Ivoire là qui est la base arrière du Burkina. Mais de vous à moi, ça c'est quelle combinaison ça là? Toi tu as tout fait. Tu as fait rébellion. Tu as fait tout pour être au pouvoir dans un pays qui était adulé par les partisans de ton pays, par les membres de ton pays hier. Mais il faut aider la convivialité. Il faut faciliter les choses. Aujourd'hui on dit tous les Burkinabés vont payer un visa pour aller en Côte d'Ivoire. J'ai vu le nez de Poy, le nez le plus peuplé, le plus populaire en Côte d'Ivoire. Il est né comme ça, court comme ça. Lui que j'ai surnommé le tunnel, la boule de pétanque, le tunnel crânien, qui jubilait dans une vidéo. Je tombais des nues. Il est content parce que ses frères africains vont payer visa pour aller en Afrique. Mais ça c'est quoi ça? Il est intelligent. Mais à cause de sa poche, à cause de son petit corps là, sa petite personne qui va enterrer des mains là, il ne défend même pas l'union de la couleur de sa peau. On a des gens qui disent que nous on est putschistes, nous on est mauvais, mais qui acclament lorsque des gens sont en train de murmurer des visas entre pays, ce qui n'existe pas ici. Le tunnel crânien ne sait pas que un Belge peut venir aux États-Unis sans visa. Le tunnel crânien ne sait pas ça. C'est quand tu veux vivre définitivement qu'on te demande les papiers, comme la green card. Sinon pour voyager. Mais un Américain peut aller en France sans visa. Un Américain peut aller même dans ton pays là, Finlande là, dans ton Finlande là. Tu mets ta Finlande là. Moi je peux quitter ici, aller là-bas sans visa. Sans qu'on ne mette même tampon dans mon passeport. Peut-être ils vont mettre seulement pour dire il est entré, il est sorti. Donc voilà un homme qui vit dans une sphère où il n'y a pas de visa entre les pays modernisés, mais qui est content lorsque les gens veulent mettre des visas entre des pays en voie de développement et des PPTE. Vraiment, je tombe des nues. Voici pourquoi l'Afrique n'a jamais évolué. Voici pourquoi l'Afrique n'a jamais évolué. Vous voyez comment l'homme noir est méchant? Eux qui disent que nous on est mauvais, mais c'est eux qui acclament ce genre de projet démoniaque. Vous allez payer visa, vous allez souffrir. Lui il est content parce que son frère noir va souffrir. Nous on se bat pour que entre nous les noirs on soit bien. Donc l'Africain qui est intelligent et qui me suit, l'Africaine qui est intelligente et qui me regarde, qui m'écoute et qui m'entend, comprendra où est la vérité et où sont les démons africains. Et vous ferez vos choix entre l'AES et la CEDEAO. Et donc c'est la CEDEAO que nous sommes en train de décrire. C'est juste la description qu'on appelle en d'autres mots le bilan. C'est-à-dire le résultat de ce qu'elle aurait accompli depuis son existence, depuis plus d'un demi-siècle. C'est ce que le monsieur est en train de m'aider à étaler avec vous. On écoute. La base militaire française à accueillir les djihadistes et d'autres armées d'occupation parce que cette CEDEAO ne nous aide pas, n'aide pas nos pays, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger et comme d'autres pays à faire face à la sécurité. C'est clair. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Mais qui va rester dans un mariage pareil? Franchement. Un homme et une femme sont mariés. L'homme prend ses bagages et part.
La femme dit à son mari, tu vas revenir par la force, viens. Non, c'est de dire, mon mari, pourquoi veux-tu t'en aller? Et on pose les problèmes. Merci. Je ne sens pas cette démarche, voilà. Monsieur le Président. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est à partir de là que la présidente a allumé son micro. Là, vous ne pouvez pas faire la remarque, mais moi, d'ici, je peux faire la remarque. Elle a allumé le micro. Parce que dans les quelques secondes ou dans les quelques secondes qui suivent, ils vont lui arracher la parole. Parce qu'il est rentré boulet maintenant. Il dit dans un mariage, lorsque le mari est fâché et que le mari quitte la maison, il ne faut pas que la femme dise que tu vas rentrer clépard, tu vas rentrer forcé, tu vas revenir forcé à la maison. La femme doit mener des démarches pour savoir pourquoi le mari s'en va. Soit je ne grille pas bien, soit je suis une femme impolie, soit je ne prépare pas bien, soit il y a quelque chose qui fait que le monsieur sort. Ben, quand un garçon, ça ne reste pas tranquille. Quand il sort, il y a quelque part, il va rentrer. Il faut que nos jeunes femmes et nos jeunes soeurs le comprennent. Quand ton gars commence à faire bizarre, ton mari commence à faire bizarre, c'est qu'il y a quelque part où il y a chaleur. Je sais de quoi je parle, même si je ne suis pas marié. Mais je sais qu'un homme normal ne peut pas vivre sans un homme et sans une femme. Ça, c'est pas possible. Un homme normal, hein, c'est pas Jésus-Christ de Nazareth, qui était un supra-homme. Mais un homme normal, il faut une chaleur. Il faut une pénétration. C'est comme ça. On ne peut pas changer ça. C'est la nature d'homme. Donc le monsieur dit, qui va revenir d'un tel mariage? Ou lorsqu'il y a un problème, on t'oblige à rester. Et on te met les sanctions. Comme tu n'es pas avec moi, je vais te sanctionner. Mais la personne ne peut pas revenir. Il faut s'asseoir pour poser les problèmes. Pourquoi tu t'en vas? L'autre parle, ah, je te demande pardon, je vais plus recommencer. Voilà. Et puis la relation avance. Donc le monsieur a pris un exemple sur un mariage. Concernant la CEDEAO. La CEDEAO, le Niger, le Burkina, le Mali est sorti de son sein. Au lieu de chercher à savoir pourquoi ces pays sortent, elle a plutôt cherché à bombarder ces pays. Elle a essayé au Mali avec les 49 soldats de Draman. Ça n'a pas marché. Elle a mis des sanctions. Elle a essayé au Burkina, ça n'a pas marché. Elle a mis des sanctions. Elle a essayé au Niger, ça n'a pas marché. Elle a non seulement mis des sanctions, mais coupé l'électricité. Et beaucoup de Nigériens dans les hôpitaux sont décédés. Parce que les hôpitaux au Niger n'ont pas de gros groupes électrogènes pour contenir des hôpitaux de 6, 7, 8 étages. Les grands hôpitaux de Niamey et des villes éloignées, il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines. Ce n'est pas comme dans les pays développés où il y a des hôpitaux qui peuvent vivre pendant 2 ans sans électricité. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'ils ont des transformateurs ou bien des choses, on dirait maison. Des groupes électrogènes, on ne peut même pas soulever, il faut caterpillar pour soulever. Ils ont ça enterré dans chaque hôpital. Donc des coins de blocs opératoires, courant peut jamais se couper là-bas. Même s'il y a armes nucléaires qu'ils ont mis, il y a courant là-bas. Parce que la vie humaine est sacrée. Mais Tinibou, le Nigeria, n'a pas pensé à cela. Oh, il est président de la CEDEAO. Tinibou est président de la CEDEAO. Il n'a même pas pensé que le Niger est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique et du monde. Et donc le Niger n'est pas équipé de ces systèmes d'alimentation électrique. Voici ce que c'est que la CEDEAO. Donc qui va venir dans un mariage où lorsqu'il y a un problème, au lieu de te convaincre, on cherche à te vaincre. Vous voyez maintenant, non? Qui va venir dans un tel mariage? Au lieu d'essayer de te convaincre, de te dorloter, on te tue encore beaucoup plus. En attendant de partir parce que tu ne supportes pas la vie du couple. Si tu vas, c'est parce que tu n'aimes plus ta femme ou ton mari. Tu ne supportes plus ce qui se passe. Au lieu de chercher à arranger, lui, il empire encore. Si tu t'en vas, il a pris tous tes biens. Si tu t'en vas, il a te fait tant. Il a bloqué les enfants. Mais le monsieur va partir définitivement. Puisque tu ne peux pas changer. C'est ça la triste réalité. Donc il a pris l'exemple sur le mariage pour parler de la CEDEAO, cher camarade. N'est pas nos pays, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger, et comme d'autres pays, à faire face à la sécurité. Oui. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Mais qui va rester dans un mariage pareil? Franchement. Un homme et une femme sont mariés. L'homme prend ses bagages et part. La femme dit à son mari, tu vas revenir par la force, viens. Par la force. Dire, mon mari, pourquoi veux-tu t'en aller? Et on pose les problèmes. Je ne sens pas cette démarche. Je ne sens pas cette démarche de la CEDEAO. Et nous devons aller vers cette démarche. Refondation
ou mort de la CEDEAO. Merci. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. C'est à partir de là qu'ils vont lui couper la parole. Soit on refonde, on reforme ou refondation de la CEDEAO en se basant sur l'exemple qu'il a pris, c'est-à-dire on pose les problèmes, on essaie de les résoudre, ou bien la CEDEAO est morte pour toujours. Et vous savez que les présidents que moi je vois là, les Patrice Soulier, les Draman Ouattara, les Faure, Yassine B, etc., les gens que moi je vois de la CEDEAO là, ils ne vont jamais vouloir discuter, poser les problèmes. Parce qu'ils se disent que c'est eux qui ont raison. Ils savent qu'ils ont tort. Mais à cause de leurs biens à Paris, leurs biens dans les paradis fiscaux, dans les banques en Suisse, ils ne veulent pas que leurs biens soient gelés par la France. Donc ils préfèrent sacrifier les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens au lieu de poser les problèmes. Vous voyez très bien que le Tchad est allé saluer. Il a simplement, il n'est même pas sorti de quoi que ce soit. Hein. Le Tchad est parti saluer seulement Poutine. Ils ont mis problème de biens mal acquis. Détournement des deniers publics. Comme si les deniers publics, c'est pour la France. Ils ont mis ça sur lui. Bouyaï! Il est resté tranquille un peu. Vous voyez maintenant, non? Et c'est comme ça Kokoti a toujours procédé pour fatiguer, pour imposer à nos présidents une démarche, comme du chantage. Donc le monsieur dit, soit on va mettre le problème pour les résoudre, soit la CEDEAO est morte carrément. Et comme je viens de vous l'expliquer, comme ils ne veulent pas perdre leurs biens, donc ils ne veulent pas chercher à faire une rétrospection pour revoir pourquoi le Burkina est parti, pourquoi le Niger est parti, pourquoi le Mali est parti. À cause de leurs biens, parce que s'ils font ça, c'est trahir le maître colon. S'ils ont trahi le maître colon, effectivement, ils ont perdu tous les biens qu'ils ont là-bas. Par conséquent, ils préfèrent sacrifier l'Afrique. Ils préfèrent sacrifier les États africains. Et c'est pourquoi les États qui se prennent au sérieux et qui ont eu la chance d'avoir des présidents panafricains ont décidé de sortir de la CEDEAO. Donc voici une vidéo, je crois qu'elle est riche, convaincante. Et elle pointe du doigt le vrai problème de la CEDEAO et le bilan vraiment médiocre, je vais dire 2 sur 20. Si on veut les noter sur 20. La CEDEAO a 2 sur 20. Elle a 2 parce qu'elle s'appelle CEDEAO à cause de sa définition. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une très belle définition. C'est pourquoi elle a 2. Un élève, pour un professeur qui est bon, qui est humain, le seul fait que l'élève a pris sa copie, il a mis son nom, il ne peut pas mettre 0 sur 20. Il y a des professeurs qui mettent ça. Mais il y a d'autres professeurs qui préfèrent ne pas mettre 0. Parce qu'il y a ce qu'on appelle attendance. C'est-à-dire, la personne a été présente. Donc, on met 1 sur 20 ou 2 sur 20. C'est pourquoi je note 2 sur 20. Sinon, c'est 0. C'est moins 1 sur 20. Moins 1 sur 20. C'est-à-dire le côté négatif. Voici ce que c'est que la CEDEAO. Le bilan, il est néfaste. Elle n'a jamais posé une action salutaire et salvatrice. Je lance le défi au tunnel crânien. Je lance le défi au fétiche de Paris là. Pas sous le de Paris. Hein. Il y a un gars qui est en France qui fait des vidéos et puis il est chiffonné. Il est comme un monstre là. Son parti politique est au pouvoir. Quand tu le vois, il est misérable comme ça. On dit qu'il s'appelle Shérif. Je lance défi à ces salopards là. Montrez-moi une seule action salvatrice. Et qui connaissent même la définition du mot. Salvatrice qui vient du mot sauver. Sauveur. Salutaire. Quelle action la CEDEAO a posée depuis presque 75 ans? Quelle action la CEDEAO a posée qui est salutaire, qui est exemplaire, qui est salvatrice? Moi, je ne connais pas ça. Tout ce que je sais, elle soutient les terreaux. Elle soutient les rebelles. Elle soutient les ennemis de nos États. Mais trop, c'est trop. Jusqu'à quand on va rester dans ces choses-là? Nous avons grandi. À chaque génération, son combat. Notre génération, nous avons décidé de combattre. Vous nous menacez matin, midi, soir. Vous attrapez certaines personnes avec des groumans. Vous fermez les comptes bancaires de certaines personnes comme le Kone Gbagbo. Mais on continue de parler. Quel est le cyberactiviste de l'AES qui a fui le combat à cause de vos menaces? C'est risqué, puis on est dedans. Parce que c'est ça qu'on appelle le réveil. Et on sait qu'un combat, ça rime toujours avec la souffrance. Tu ne peux pas chercher à monter sur le ring si tu as peur de recevoir un coup de poing baoulé sur ton visage. Un coup de poing villageois, j'allais dire. Parce que les baoulés ne sont pas des exemplaires en Côte d'Ivoire. Un coup de poing
villageois. Ah oui, c'est pas tout le monde qui a pratiqué, qui fait les coups de poing bien formés comme ça. On dit ça commence comme ça, puis ça tourne, ça vient. Non. Il y a d'autres, quand ils lancent, ça sort d'une manière, ça vient dans ton oreille. Il faut t'apprêter à ça, sinon jamais tu ne seras comme Mike Tyson. Parce que Mike Tyson, il y a des gens qui l'ont blessé, malgré qu'il était fort. Il est tombé plusieurs fois sur le ring. Mais à la fin, c'est lui qui gagne. Parce qu'il accepte les coups. C'est pourquoi nous avons décidé d'accepter nos coups. Je ne peux plus rentrer dans mon propre pays, à la Côte d'Ivoire, ça fait mal. C'est là-bas que j'ai grandi. Aujourd'hui, on est venu ici à Bengue. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis. J'ai même un passeport américain. Même le passeport, même Sadja. S'il rentre à Abidjan, il montre comme ça, là, on peut gré. C'est un exemple, c'est pour m'amuser. Mais on ne peut pas rentrer. Les petites filles qui ont fait malin sur nous, là, c'est maintenant notre tour de faire malin. On ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire pour les voir et pour faire malin. On ne peut pas expérimenter notre benguicial. On est obligé de rester ici. Parce que Draman nous a tant de pieds fermes. Parce qu'on les critique. C'est ça le coup de poing. C'est ça le coup de poing. Mais regardez maintenant mes frères musulmans qui sont contre Draman. Comme les Soulé de Paris, les Maïmouna Kamara et puis les Kone Babo. Les Kone Suleiman, pardon. Bon, il dit ça avec Babo maintenant. Kone Suleiman. Des Djoula qui ont fait rébellion en Côte d'Ivoire. Parce que les Djoula étaient martyrisés. Eux, ils sont au pouvoir. Et puis, il y a certains Djoula qui ne peuvent pas rentrer. Mais ça fait plus mal. Ça fait 4 fois mal. Nous, on est Kobla. Nous, on a ça pour nous. Nous, on est du Sud. Mais il y a des Nordistes qui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que Draman, qui est membre de la CEDEAO, empêche les autres de rentrer. Voici la misère de la CEDEAO. Voici la misère. Vous pensez qu'il y a les Ivoiriens qui ne rentrent pas au Mali actuellement? Même là où on te parle. Il y a même des pro-ados qui sont dans le car en train d'aller au Mali. Ils sont en Côte d'Ivoire, hein? Ils ont passeport ivoirien. Ils sont pro-ados. Mais il y a d'autres même qui voyagent pour aller au Mali. On ne les empêche pas de rentrer. Il y a des Ivoiriens qui continuent de rentrer au Burkina. Mais au Niger et au Niger, soit pour faire des business, soit pour aller voir leur famille. Puisque d'autres sont peut-être immigrés. Donc, quand c'est l'AES, il n'y a pas la dictature. Quand c'est la CEDEAO, il y a la dictature. Ça aussi, ça montre l'échec de la CEDEAO. Ça montre l'échec de la CEDEAO. La CEDEAO a échoué, chers camarades. On va terminer avec le monsieur, chers camarades. Et on pose les problèmes. Je ne sens pas cette démarche, monsieur le président. Et nous devons aller vers cette démarche. Refondation ou mort de la CEDEAO. Claire. Voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CEDEAO. Changement profond ou mort de la CEDEAO. Voilà où nous en sommes, monsieur le président. Si on ne fait pas ça, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, dans les villages, dans les quartiers, ne veut plus de ça. Voilà. Dit que cette CEDEAO est une CEDEAO des chefs d'État et non des peuples. Et ça ne sert à rien de dire non, 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 non. Il faut changer par les actes. Que cette CEDEAO soit une CEDEAO des peuples, que ça soit attrayant. Madame la Présidente, j'aurais suggéré qu'il y ait un minuteur. Dans nos différents parlements nationaux, il y a un minuteur, d'accord, qui montre votre temps de parole. Vous voyez, ils ont, parce que ça murmurait déjà. C'est pourquoi il a dit, mais dans les autres parlements, il y a un minuteur. Pour ne pas qu'il y ait la tricherie, il y a un minuteur, c'est-à-dire un petit écran. Quand tu prends la parole, ça compte. Si tu as 15 minutes, tout le monde voit les 15 minutes écoulées. Le monsieur a fait 4 minutes 25 secondes. On lui coupe la parole. Mais en 4 minutes, s'il n'a pas dit ces vérités-là, mais en 4 minutes, c'est un temps très minime. C'est pourquoi il dit, mais maintenant la présidente, vous vous apprêtez à me couper. Parce qu'il voyait visiblement que la dame voulait le couper. Il dit, mais j'aurais souhaité, comme dans les autres parlements, en Europe et partout, même en Chine, partout, il y a des minuteurs pour chaque député. Moi, je parle, comme je rentre au boulet, vous voulez me couper. Et c'est là qu'ils vont couper maintenant son micro. Parce que malgré que la dame a dit, votre temps de parole est fini, il continue de parler. Vous voyez? Mais comme c'est une CEDEAO orgueilleuse, une CEDEAO qui n'accepte même pas les critiques, ni les suggestions, les propositions. Le monsieur propose qu'il y ait des moniteurs. Quand c'est pour prendre les milliards, pour aller investir en Suisse, là, ils ont l'argent. Mais pour acheter un petit écran de moniteur, où il y a les secondes qui passent là, il ne peut pas faire ça. C'est ça la triste réalité. Écoutez la petite partie là. Et ça ne sert à rien de dire non, 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 non. Il faut changer par les actes. Que cette CEDEAO soit une CEDEAO des peuples. Que ça soit attrayant. Madame la Présidente, j'aurais suggéré qu'il y ait un minuteur. Dans nos différents parlements nationaux, il y a un minuteur, d'accord, qui montre... Votre temps de parole est épuisé. Ils ont coupé son micro. Vous voyez, ils ont coupé le micro. Ils parlent, mais ils ont coupé le micro. Pourquoi?
Voilà. Pourquoi la Honorable Baba Sall. Honorable Baba Sall, vous avez la parole. Vous voyez? Et ils ont coupé son micro. Vous voyez? Et cette dame-là, je ne sais pas qui elle est, mais elle mérite même. Ça y est, Seigneur Jésus. Cette dame-là, c'est qui même celle-là? C'est qui? Je ne la connais même pas, tellement CEDEAO ne m'a jamais intéressé. Je ne sais même pas qui est présidente du Parlement de la CEDEAO. La voici ici. Elle n'a même pas honte. Dans ce moment, tu es vieille et puis tu as mèche sur ta tête. C'est tes cheveux? C'est tes cheveux? Tu ne vois pas que ton petit-fils, Ibrahim Traoré, est en train de dire à ses soeurs africaines de se tresser comme avant? Il fait la promotion des cheveux naturels. Tu es vieille. Tu as plus de 60 ans. Tu portes mèche. Maudite là. Votre temps de parole est terminé. Puis on coupe le micro du monsieur. Parce que le monsieur dit la vérité. Tous ceux-là, ils sont en train de travailler pour Toubabou. Elle a beaucoup de cheveux comme ça. Beaucoup de mèches comme ça. Maudite là. Chers camarades, voici ainsi prend fin puisque j'ai décidé de ne plus faire.